Salut à tous, c'est Lolo, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et j'avais envie d'en faire une. Le PMS grossit, me demande beaucoup de mon temps et de mon énergie et j'adore ça. Et tout ça paye, donne des résultats puisque là on vient de terminer les séries. Il y a beaucoup de gars de la team PMS qui ont fait vraiment des grosses perfs. Il y a plus de 4 gars qui ont gagné des sommes à plus de 100 000 euros, donc on imagine. Et je me posais la question à savoir qu'est-ce qui fait que dans ce groupe-là, maintenant on est quand même nombreux, beaucoup de personnes perfent comme ça, continuent d'avancer, etc. Et je pense qu'une des solutions qu'on a su générer ensemble, c'est de faire une force de solidarité pour dépasser les problèmes. Et justement, j'ai envie de vous proposer dans cette vidéo le réflexe que j'ai appelé le réflexe triple A, qui nous permet d'aller au-delà des problèmes. On est comme tous les joueurs de poker, on connaît beaucoup de challenges dans cette aventure poker. C'est difficile par moments, il y a des bad runs, il y a des bad beats, il y a des erreurs, il y a beaucoup de choses qui nous challenge, qui fait que nos émotions par moments sont vraiment désagréables. Et pourtant, on continue d'avancer, on se relève, hein, on fait comme ce gars, celui qui se relève est bien plus fort que celui qui ne tombe jamais. Donc comment on fait pour se relever justement et pour dépasser une difficulté qui peut nous challenger? On applique en fait ce réflexe triple A, que vous voyez un peu partout, comme étant la base de la qualité dans plein de domaines. Pourquoi ne pas mentionner le triple A dans le domaine du mental et faire en sorte que ça soit ce réflexe triple A qui nous permette de continuer, d'avancer, d'être résilient, d'être persévérant et d'avoir in fine des résultats qui récompensent tout notre travail. Alors, le premier A est une étape pour moi essentielle, c'est celle de l'acceptation. Le fait simplement de se dire j'ai le droit de ne pas être bien, j'ai le droit d'avoir fait des erreurs, j'ai le droit d'être moi aussi challengé actuellement par ces bad beats, malgré toutes les formations mentales que je fais, malgré tous les efforts que je fais, les livres que je fais, le coaching que je fais, etc. Je suis challengé. Et il y a beaucoup de personnes de joueurs de poker, qui se retrouvent dans une situation où déjà le bad run les met mal, et en plus ils sont en colère par rapport à eux-mêmes d'être mal. Ils sont comme en colère d'être en colère, ou tristes d'être tristes. Et tout ça engrange encore plus de frustration qui fait qu'on est encore plus mal. Et c'est beaucoup plus difficile de dépasser justement la situation problématique. Donc la première des choses, si on veut avancer, si on veut globalement dépasser la difficulté, c'est d'accepter de n'être qu'un humain avec ses imperfections, avec ses émotions désagréables, avec ses erreurs, avec le fait d'être challengé par un moment et de ne pas savoir comment répondre face à la situation, d'avoir des peurs, d'avoir des stress. On est des humains et déjà d'accepter un moment d'être pas bien, tout simplement, c'est la première étape pour aller au mieux. Et il y a plein de personnes qui refusent, qui sont dans une forme de déni. Il n'y a que la joie. On ne peut montrer que de la joie, ou on ne peut montrer que de la détermination. Et en aucun cas, on peut montrer aussi nos faiblesses, le fait que ça aille pas bien, qu'on soit challengé, qu'on ait peur. Et pourtant, c'est en acceptant cet état qu'on pourrait qualifier de faiblesse à un certain moment, qu'on va le dépasser, le transformer en force. Donc le premier A, vous acceptez. Vous êtes au plus mal, vous avez le droit. Vous avez le droit d'avoir fait des erreurs, vous avez le droit d'être mal par rapport à ces erreurs, vous avez le droit d'être en colère par rapport à des bad beats, etc. On a le droit. C'est la première étape pour transformer tout ça. La deuxième étape, c'est d'apprendre de cette situation. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est retrouvé dans cette situation? Qu'est-ce qui fait qu'on a été amené à faire des erreurs? Qu'est-ce que cette situation nous apprend? Peut-être sur la difficulté du poker, peut-être sur son niveau actuel, peut-être sur l'état de nos émotions et de notre énergie. Peut-être qu'on est vraiment au bout du rouleau et que notre colère nous apprend que là, il faudrait qu'on apprenne justement à gérer notre énergie, gérer notre enthousiasme, faire des pauses, gérer notre stress en faisant des choses peut-être moins difficiles. Peut-être que la situation nous apprend que nos moves ne sont plus pertinents à l'heure actuelle, qu'il y a besoin de retravailler. Peut-être qu'on prend véritablement conscience de la difficulté du poker et du niveau des autres joueurs. Donc la situation nous apprend plein de choses par rapport au processus qu'on met en œuvre. Et il y a des choses à ajuster dans ce processus-là. Et peut-être que votre difficulté actuelle vous apprend des choses. C'est sûr et certain d'une certaine façon que tous les problèmes de notre vie nous apprennent des choses. En maths, à l'école, vous faites des problèmes pour apprendre des choses.
quand on fait le problème, on est challengé, c'est difficile, parfois on se prend la tête sur le truc parce qu'on n'arrive pas à le résoudre. Et au bout d'un moment, ça crée une forme de nouvelle connaissance, une compétence d'un plus haut niveau qui va faire qu'on va réussir à le faire. Et le prof, en fait, il vous a soumis un problème pour vous faire dépasser votre état actuel. Mais la vie, quelque part, elle vous soumet des problèmes pour vous faire grandir, pour vous faire passer à une autre version de vous-même qui aura plus de compétences, plus de résilience, plus de conscience des choses. Et sans ces problèmes, machinalement, naturellement, on ne va pas le faire. On ne va pas se poser des questions. On ne va pas se remettre continuellement en question vis-à-vis de nos travails ou du processus. Et si la difficulté arrive, c'est justement pour nous soumettre un problème qui montre que dans le processus actuel, il y a des choses à ajuster, il y a des choses à apprendre et il y a des choses dans lesquelles on peut grandir, tout simplement. Et le troisième A, c'est OK, on accepte d'être dans une situation problématique, on apprend du processus qui nous a conduit à être ici, maintenant on avance de là, on en sort. Et le troisième A, c'est on avance. On est en mode on avance, on trouve des solutions. Et on n'est plus dans le mode victime, entre guillemets, pourquoi ça m'arrive, il n'y a que moi qui n'ai pas de chance, il n'y a que moi qui vis du truc comme ça, pourquoi j'ai fait des erreurs, je suis nul. Ça, c'est un mode de victimisation qui va ne faire que vous enfoncer. On a envie d'être des gens responsables qui prenons notre vie vraiment en main, donc on assume nos erreurs, on assume le fait de s'être mis nous-mêmes dans cette difficulté et quelque part notre niveau nous a entraînés là-dedans, donc tout ça on l'assume, on apprend tout ça et maintenant on avance. Comment on peut faire pour avancer? La question, le mot magique c'est comment. Comment je peux faire pour sortir de là? Comment je peux faire pour me remettre de ce bad run? Pour le vivre au mieux en tout cas. Est-ce que je peux peut-être aller faire du sport pour générer une nouvelle énergie? Est-ce que je peux travailler sur ma confiance en moi, sur la gestion de mes émotions? Comment on apprend à gérer des émotions d'ailleurs? Si vous ne savez pas, faites appel à moi tout simplement dans le PMS. Les émotions, c'est le truc que j'adore et le truc sur lequel j'ai plus travaillé. Et il y a des processus très simples qui font qu'on peut les transformer bien plus facilement qu'on ne le croit à partir du moment où on les appréhende avec la bonne optique. Et non plus, il ne faut surtout pas que j'ai peur, il ne faut surtout pas que je sois en colère, il ne faut surtout pas que je perde confiance en moi. Tout ça va ne faire qu'accentuer le truc. Alors comment? Voilà, ça c'est la troisième question, c'est la question dans le mode on avance. Comment on sort de là? Quelles actions à mettre en place? Quelles solutions à construire? Et dès lors que vous passez dans ce mode-là, vous focalisez sur les solutions et il y a de grandes chances en fait que vous viviez au mieux cette difficulté, qu'à un certain moment, vous la dépassiez et vous dites je suis fier de tout ce que j'ai fait quoi. Et j'ai grandi, j'ai appris, franchement je suis content d'avoir traversé ça, d'en être sorti, je suis une nouvelle personne. Donc si je résume les trois modes, le premier on accepte, on a le droit d'être imperfectible, imparfait tout simplement. On cherche juste à se parfaire, mais non pas à être parfait. Donc on assume nos erreurs, on assume nos mauvais choix, on assume nos émotions désagréables, on assume d'être triste, on assume tout ça. On a le droit et c'est pas grave. Le deuxième A, pourquoi? Pourquoi on est tombé là-dedans? Qu'est-ce qu'on a à apprendre? Pas dans pourquoi ça m'arrive, mais ok, j'ai des choses à apprendre. Je suis dans une situation désagréable, il y a certainement des choses à apprendre. Qu'est-ce que je peux changer? Et ça, c'est le troisième A. Maintenant, on avance. On a assumé, on a appris de nos erreurs. Maintenant, on avance pour éviter de les reproduire. On met en place des actions. Comment on peut sortir de là? Quelle solution? Et si vous appliquez ce mode-là, le réflexe triple A, vous allez voir que les difficultés, elles sont toujours là. Mais vous allez les vivre plus... j'allais dire facilement, c'est toujours difficile, mais au moins vous allez les dépasser plus vite que d'autres personnes qui vont être encore là, déjà par moment à être dans du déni, à refuser une situation. Et quand on refuse en fait une situation problématique, finalement, elle nous revient en pleine face jusqu'à ce qu'on comprenne, et là on est dans le deuxième A, qu'il y a des choses à apprendre, il y a des choses à ajuster. Et le troisième A, ok, on fait les actions, on avance, on avance, on avance, et c'est comme ça qu'on sort du problème. Donc, souvenez-vous de ce réflexe triple A. Le premier, je suis pas bien, il y a une difficulté, tout ça, c'est pas grave, j'ai le droit, j'accepte. J'accepte d'être comme ça. Deuxième A, qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans? Quel ajustement je peux faire à mon processus pour éviter que ça se reproduise trop souvent? Troisième A, je pose des actions, je suis en mode j'avance, j'avance, j'avance. Si vous faites ça, les difficultés, elles viendront toujours, mais vous saurez les traverser, vous saurez les transformer en une autre énergie, un peu comme un alchimiste. Et il y a
une situation problématique, il la transforme en leçon, il la transforme en fierté de lui-même, il la transforme en peut-être exemple pour d'autres personnes qui vont aussi vivre après des situations. Et cette alchimie va faire que finalement on accepte encore plus les difficultés parce qu'on sait que c'est le matériel dans lequel va se forger le courage notamment et l'inspiration pour les autres et le fait après de contribuer auprès des autres. Donc le réflexe triple A, j'accepte, j'apprends, j'avance. J'accepte, j'apprends, j'avance. Voilà, j'espère que ça pourra vous servir. Si ça vous intéresse d'aller encore plus loin dans la réflexion sur la prépa mentale, sur le développement personnel, faites appel à moi dans le PMS. En tout cas, gardez bien en tête que vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez et vous pouvez bien plus que vous ne le croyez. Ça, j'en suis de plus en plus convaincu. Et aujourd'hui, tout le PMS, il n'est que là pour me le démontrer. Donc voilà, on avance encore plus là-dedans. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me poser des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi sur Facebook. En tout cas, de très belles choses pour votre vie, pour votre carrière de joueur de poker. Vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Vous pouvez bien plus que vous ne le croyez. À très bientôt.